Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous raconter la fois où l'escadron suprême a cru que les Avengers étaient morts et a donc essayé de dominer le monde. Et plus important, je vais vous dire comment les Avengers les ont arrêtés avec la meilleure des armes, le travail d'équipe. Avengers, rassemblement! Voici les Avengers Beyond Earth's Mightiest. Regardons la vidéo. Comme vous pouvez le voir, grâce à cet horrible logo, l'escadron suprême s'est installé dans la tour des Avengers. Je trouve que ce néon rouge l'a fait ressembler à une épicerie de nuit, mais ce n'est pas le sujet. Nous avons une arme que les Avengers n'ont jamais voulu utiliser. Ça doit sûrement être de l'artillerie lourde, peut-être une épée géante de la planète Titan ou quelque chose comme ça. La peur. Ah oui, j'avais oublié à quel point ces gars-là étaient ringards. Quand les méchants montrent toute leur bassesse, c'est là que les véritables héros montrent toute leur grandeur. Ça, c'est vraiment ringard. Alors c'est dommage qu'il n'y ait plus de héros. Évidemment, grâce à Thor qui portait un micro, les Avengers entendaient tout. Et laissez-moi vous dire que la plupart du temps, cette soi-disant équipe se disputait. Et puis, quand ils se sont enfin mis d'accord sur leur plan, c'était stupide. Ils voulaient attaquer cette base militaire où les dirigeants mondiaux se cachaient. Votre attention, représentants des pays du monde. Vous n'avez plus besoin de nations, maintenant que l'escadron est là. Ce gars-là, en pyjama rouge, Hyperion, est un gros problème, du genre qui pourrait causer un nuage champignon. Heureusement, personne n'a été blessé parce que les Avengers avaient évacué la base. Allez, on revient à ce qui semble être la plus grande pizzeria du monde d'après cette enseigne. L'escadron a continué de se disputer quand ils ont découvert qu'ils avaient détruit une base militaire déserte. Parce qu'ils ne comprenaient pas le concept du travail en équipe, ils ont décidé de se séparer et de diviser le monde entre eux. Diviser en parts, tout comme leur pizza signature qu'ils vendent apparemment depuis la tour. Ça y est, ça marche. Ils se divisent. Heureusement pour les Avengers, ils avaient déjà prévu d'attaquer ces imbéciles un par un. Maintenant que l'escadron est séparé, on peut concentrer nos attaques. En premier, ils ont traqué le démon de vitesse qui se surnomme littéralement le Speed Demon. Hawkeye a créé une diversion efficace, ce qui l'a conduit tout droit dans le piège. Tu te crois plus rapide que moi? C'est hilarant! Je trouve pas ça si marrant que ça, c'est drôle mais... Oh, je comprends, c'est lui la grosse blague. Accélérons un peu. Les Avengers ont fait la même chose avec les deux autres imbéciles, les piégeant à l'intérieur d'une de ces petites boîtes. Puis, il y a le Dr Spectrum. Pourquoi les méchants attaquent toujours l'alimentation électrique des villes? Vas-y, Ant-Man! Enfin bref, les Avengers avaient une autre idée pour lui. Ant-Man a créé un petit appareil pour l'enfermer lui et ses pouvoirs dans ce petit prisme. Bon voyage, Dr Spectrum. Je le tiens. Si vous avez pensé que c'était cool, regardez ça. Oui, Captain America utilise le prisme pour utiliser les pouvoirs du Dr Spectrum. Voyons ce que peut faire ce prisme. J'ai très envie de le savoir aussi. Ça a quelque chose à voir avec Hyperion, je crois. Hein? Exact. Captain change la couleur du soleil. Apparemment, Hyperion tire ses pouvoirs de la lumière jaune du soleil. Donc, s'il devient bleu, et hypothétiquement, si l'une de ses servantes est secrètement une Avenger, elle pourrait facilement le battre. Bref, le dernier de l'escadron à abattre était Nighthawk. Iron Man l'a appelé pour le prévenir que c'en était fini pour lui, mais il avait un dernier tour dans son sac. Il me reste juste assez de pouvoir pour déclencher mon plan de secours. Il a fait se téléporter un danger nucléaire et un Hyperion très faible. Heureusement que tu m'as, Nighthawk. Hyperion est aussi faible qu'un chaton sous ce soleil bleu. Oh, ce sentiment quand votre meilleur ami vous vole votre pouvoir nucléaire. Hashtag des os, pas des os. C'est bien ce qu'on dit? Hashtag? Bon, un Hyperion rechargé a creusé jusqu'au centre de la Terre où il avait prévu de déclencher l'apocalypse tout seul. Mais nos héros n'allaient pas le laisser s'en tirer comme ça. Tandis que le reste de l'équipe encerclait Hyperion, Iron Man traquait Nighthawk. Il a embarqué sur son vaisseau, si on peut dire, et ils ont commencé à se battre. Sous terre, Hyperion était sur le point de tout faire sauter. Ah non, pas question! Donc, Faucon a voulu l'en empêcher. C'est très bien pensé. Il a encore assez de puissance pour atteindre le noyau. Et si je te disais que je peux appeler du renfort? Beaucoup de renforts. On peut toujours compter sur Ant-Man pour ramener la cavalerie. Tu ne ressens pas un fourmillement, Hyperion? Vous avez compris? Fourmillement. Vous avez compris. Enfin bref, alors que la bataille au sol était terminée, les événements dans les cieux ne se passaient pas aussi bien. Normalement, j'aurais dit « Oh non, ils vont s'écraser !» Mais je sais que les Avengers vont assurer. Thor les a aidés à atterrir en douceur, Faucon a donné à Nighthawk un gentil coup dans la direction d'Iron Man, et celui-ci a arraché ses ailes. Et c'était fini. Une fois de plus, ils ont appris cette vieille leçon. Il n'y a rien de plus puissant qu'une équipe. Ça est la puissance d'un logo bien fait. Ah oui, c'est bien mieux.